Le Camino de Santiago est inscrit au patrimoine mondial. Cependant, on oublie parfois qu'il faut le préserver et le respecter. Cela s'est produit ici aujourd'hui à Fons-Badone, où la mairie, pour faciliter la vie des habitants et des pèlerins, a réparé la rue Royale, mais avec un bétonnage qui porte atteinte au patrimoine. La Junta de Castilla y León a dû lancer une procédure de sanction et a arrêté les travaux. Les premières nouvelles de Fons-Badone nous ramènent au Xe siècle. L'évêque Goselmo a fondé un refuge ici pour alléger les pèlerins qui traversèrent les monts de Léon. Aussi à cette époque, il y a eu ici rien de moins qu'un concile. La localité est restée inchangée pendant des siècles, jusqu'à ce qu'au milieu du XXe siècle, comme dans tant d'autres villages, une grande partie de sa population a émigré vers les villes. Le Fons-Badone que nous avons connu, les pèlerins jusqu'à présent, est un petit village qui a transformé les ruines de ses maisons en hébergement et services pour les pèlerins. Il restait à aménager les rues, ce qui a été fait maintenant, mais avec peu de succès. La confrérie internationale du chemin de Saint-Jacques a tiré la sonnette d'alarme et a réussi à faire résonner ce désastre parmi nous tous. De plus, la mairie de Santa Coloma n'avait pas demandé l'autorisation nécessaire pour intervenir sur ce bien d'intérêt culturel. Par conséquent, la Junta a demandé que les travaux soient arrêtés en attendant d'examiner le cas. L'intention de la mairie était bonne, mais une amélioration avec d'autres critères aurait valu la peine. Pas besoin d'aller très loin de Fons-Badone. À Castrillo de los Polvazares, une intervention soigneuse a été réalisée, respectant l'image du village et l'ayant catapulté touristiquement. Ce problème n'a plus de solution, mais nous avons encore le temps de corriger l'action et de réaliser une nouvelle qui respecte le patrimoine. C'est le travail de tous, des voisins et des pèlerins, de comprendre et de défendre notre patrimoine par-dessus d'autres intérêts. Après tout, le chemin ne nous appartient pas, mais à beaucoup de générations. Et si nous le détruisons maintenant, que laisserons-nous à la suivante ? Sur cette chaîne YouTube, je continuerai à vous informer et à vous faire découvrir le chemin de Saint-Jacques, mais dans les prochaines semaines, c'est moi qui devrai prendre la caméra, car mon collègue Javier se marie et il sera occupé par d'autres choses dans sa nouvelle vie. Félicitations, Javier. Buen camino.